Allez, deuxième période de ce numéro de LGT Le Mag, dernier numéro de la semaine. Et oui, vous savez que les vendredis, eh bien, on termine toujours en beauté. Jean-Philippe, le danseur de notre invité, est arrivé sur le plateau. Salut Jean-Philippe. Salut. Vous allez bien? Ah, il est fort, hein? Bon, mes qualités de danseur, là... Il était en train de répéter ses pas tout à l'heure. Je doute un peu de mes qualités de danseur. Le dessus sous Wallo. Allez, on vous rappelle hein, qu'il y a une question, oui, une question comme tous les soirs, pour laquelle vous pourrez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3, qui concerne donc l'élection à la CAF. Les discussions entre Jacques Anouma et les autres candidats vont-elles aboutir à une candidature unique pour l'Afrique de l'Ouest? Eh bien, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Voilà, allez sur Facebook, vous tapez la 3 et puis vous laissez un petit message en dessous de la publication. Et comme tous les vendredis, eh bien, nous allons recevoir un artiste, oui, sur le plateau de la Grande Team. Et ce soir, un autre membre du groupe Zouglou Révolution s'invite sur notre plateau. Merci d'accueillir chaleureusement Isso. Ah oui. Il a porté un maillot qui me plaît bien. Il est venu avec un joli maillot, hein? Le meilleur club. Bonsoir Isso. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ben, ça va super, merci hein, d'être venu nous faire un petit coucou. Merci, hein. C'est un Alors, plaisir. ben, vous avez un joli maillot. Ouais, c'est mon club de cœur. Vous avez un très joli maillot. Merci. Voilà, de l'Africa Sport. Expliquez-nous comment est né cet amour pour ce club. Ben, c'est depuis l'enfance, hein. Papa est Africa, maman est Africa à la maison, donc C'est une tradition de père en fils. On a hérité ça, voilà. D'accord. Bon, alors, vous savez que l'Africa Sport traverse quand même une crise, enfin un passage Quand même, assez difficile quoi, depuis quelques temps. Comment vous vivez toutes ces crises qui secouent hein, votre club de cœur? Ben, après, nous, notre travail, c'est de supporter. Voilà, c'est de voir l'Africa au meilleur niveau. Donc, je pense que les dirigeants de l'Africa vont s'entendre et puis on va retrouver nos beaux jours. Hein. Vous pensez ou vous espérez? Ben, on espère. C'est pas gagné, hein? Si, on va s'entendre. Ils vont s'entendre. On espère qu'ils ne vont pas avoir un troisième président comme l'AMAFSI, l'association des arbitres. C'est votre souhait, quoi. Non. C'est un il mérite un carton jaune. Vraiment, hein, là, il frôle le carton, hein, mais bon. Alors, Isso, quel genre de supporter êtes-vous? Bah, je comprends pas bien la question. Quel genre de supporter? Alors, il y a des supporters qui vont au stade, Oui. qui vont supporter les équipes, qui sont là dans les gradins, dans les tribunes, qui crient, qui chantent, et qui portent hein, l'équipe. Hein, voilà. Et puis, il y a ceux qui restent à la maison, qui ne vont pas au stade, qui regardent les matchs à la télé, et puis qui généralement critiquent plus hein, les joueurs qui sont sur le terrain. Moi, quand le temps me permet, je vais soutenir mon équipe. Ah, vous allez au stade? Ouais. Ah, c'est bien. Quand le temps me le permet. Ben, maintenant, la plupart du temps, c'est à la maison. Parce que souvent, l'emploi du temps aussi est un peu chargé. Quoi. Donc, mais on fait notre possible pour qu'on puisse supporter notre équipe, hein. Même si c'est à la maison, si c'est au stade. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir du monde derrière. Voilà. Voilà, j'ai envie de vous lancer un petit défi là, tout de suite, Isso. Lequel? Pourriez nous chanter un petit chant d'Africa? Oui. Ah, bah, attends. On va voir si vous êtes un vrai supporter de l'Africa. Il ne s'agit pas de porter les maillots hein, et puis de dire oui, je supporte l'Africa. Africa, oh yeah, du sang sur gazon. Africa, oh yeah. Oh yeah, Africa, oh yeah, du sang sur gazon. L'aigle volera. Il volera toujours du sang sur gazon. Voilà, ça c'est l'hymne national de l'Africa. Ah, bon, hein. Ah, il paraît que maintenant on dit c'est biceps sur glaçon. Hein. Ah. Ça c'est les gars d'à côté là qui disent ça. Sinon, nous on est sereins. Bon, ben, très bien. Allez, mesdames et messieurs, Isso du groupe Révolution est sur le plateau de la Grande Team. Eh ben, n'hésitez pas, hein, oui, à lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. Il est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, ben, si les questions sont pertinentes, sont intéressantes, eh bien, on se fera un plaisir d'être votre relais ouais, sur le plateau de la Grande Team. Allez, Isso, ben, on va parler quand même de l'actualité sportive. D'accord. Et là, il s'agit de foot, il s'agit de Jacques Anouma. On y va? Eh bien, c'est parti pour l'actu.
Et ce vendredi, Jacques Anouma a dévoilé son programme pour remettre le football africain sur les rails. Et ce sont ses mots. Mon programme se décline en 4 axes stratégiques. Le premier axe est central. Il porte sur la réforme de la gouvernance et la gestion de la CAF. Nous ferons en sorte que toutes les décisions soient marquées du sceau de l'éthique et de l'équité. Je veux gouverner par l'écoute et l'inclusion. Je veux élever la gestion aux standards internationaux. Je souhaite responsabiliser les membres élus de la CAF ainsi que les personnels. Nous allons créer un cadre commun et assurer une gouvernance partagée et inclusive. Ensemble, nous pouvons mettre en place de bonnes pratiques et atteindre nos objectifs de bonne gestion. C'est pourquoi, dès mon arrivée à la tête de la CAF, je ferai un état des lieux et surtout procéderai à une évaluation précise de la mise en place du plan d'action en 100 points proposé par la FIFA. On entend ici et là beaucoup d'idées intéressantes, mais ce qui compte, ce sont les capacités réelles de la CAF, le coût des programmes et la qualité des hommes pour les mettre en œuvre. Son financement est donc au cœur de la problématique de développement de notre institution. Le deuxième axe de mon programme est en lien avec le renforcement des acteurs locaux du football, c'est-à-dire les associations nationales, qui sont les dépositaires de la CAF. Il s'agit des ressources humaines, financières et techniques. Nous devons fournir un gros effort pour identifier leurs besoins et y répondre, évidemment. Rendre plus fortes les associations nationales, c'est renforcer le football africain lui-même. Le troisième axe concerne la mise en place d'une politique qui permettra de rétablir les équilibres financiers et trouver de nouvelles ressources pour financer le développement du football africain. Mais évidemment, nous mettrons l'accent sur le développement des droits digitaux. Le quatrième axe s'intéresse au jeu proprement dit. Il s'agit de valoriser les compétences des arbitres et des techniciens, mener une réflexion approfondie sur le nombre et le rythme des compétitions, mettre en œuvre les compétences au niveau des compétitions de jeunes et de filles, améliorer la détection des talents pour leur permettre d'exercer leur passion sur le continent. Donc voilà, c'était ce matin. Alors, qu'est-ce que vous pensez du programme de Jacques Anouma? Je vais demander à Jean-Philippe. Je ne vais pas parler de programme innovant. C'est plus un programme de restructuration. Parce que le président Jacques Anouma a dépeint la situation actuelle de la Confédération africaine de football qui tourne sur les axes de la bonne gouvernance et de l'ingérence de la fêtière internationale. Il veut que les Africains se réapproprient la Confédération africaine de football. Il veut que cette Confédération africaine de football puisse générer suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge le développement du football sur le continent africain et il veut rétablir les relations qu'il doit avoir en termes de partenariat entre la Confédération africaine de football
et la FIFA. Ce sont des choses qui se passaient sous le président Issa Hayatou et qui sont un peu délitées avec Ahmad Ahmad. C'est un peu lié à cet effet, je voulais employer un néologisme, mais il était légèrement inféodé au président de la FIFA. Et aujourd'hui, on a besoin d'un président un tout petit peu souverainiste. Et le président Jacques Anouma veut se positionner en tant que président souverainiste de cette Confédération africaine de football. Henri Jo. Alors, en ce qui concerne le programme, il dit tous les candidats ont des bons programmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il Il a même dit que les programmes de tous les candidats sont similaires à 95%. 95%. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est un candidat capable de mener à bien ces différents programmes-là. C'est-à-dire tous ces programmes de restructuration. Est-ce qu'il y a un candidat qui est capable de bien les gérer, de faire face quand il le faut? Et il a même évoqué le cas du président Issa Hayatou, dont les deux n'avaient pas de bons rapports, surtout avec l'élection en 2015, mais qu'il reconnaissait comme un homme de poigne, puisqu'il avait fait face à la FIFA lors de sa mandature au niveau de la Confédération africaine de football. Donc c'est d'un président comme cela, charismatique, que la CAF a besoin, en tout cas pour redonner un nouveau visage au football africain. Alors, le candidat ivoirien l'a dit, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà visité 2 de ses adversaires. Il aurait souhaité que ce dernier rende visite à tous les candidats, ce qui n'est jusque-là pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du président de la FIFA, Gianni Infantino? C'est une attitude partisane, et ça, on l'a remarqué depuis l'affaire des dossiers des candidatures à la CAF réclamées, validées d'ailleurs par la Fédération internationale de football. Il revient dans certains couloirs que Infantino a des candidats ou un candidat dans cette élection. Et les soupçons pèsent sur le Sud-Africain Motsepe, le fameux milliardaire, et le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya. Mais bien plus, Ahmed Yahya, qui du point de vue de beaucoup d'observateurs est beaucoup plus malléable par Infantino, qui est en train de le positionner. Donc c'est une attitude partisane. C'est d'ailleurs pareil dans la plupart de nos fédérations africaines où la FIFA est impliquée. C'est déplorable, c'est regrettable. Le fameux président de la FIFA est en train de se bâtir une très mauvaise réputation sur le continent africain. Et j'avoue que je suis très heureux d'ailleurs quand le président Jacques Anouma parle de la gouvernance. Le premier axe de son programme, il parle de la gouvernance de l'institution. Ça voudrait dire que la Confédération africaine de football est devenue, excusez-moi, un peu quelconque. Et il faut de la fermeté et de la personnalité pour ramener un peu cette institution, pour lui donner l'élan, la personnalité qu'elle avait du temps d'Issa Hayatou. Et je suis heureux de l'entendre dire ça. Et sur Infantino, pour continuer, on a entendu notre aîné, le confrère Alain Foucault, d'une célèbre radio, qui a fait une publication dans laquelle il a fait la démonstration des pratiques de chantage d'Infantino sur certains candidats, sur certains dirigeants africains. Je dis c'est vraiment déplorable, ce sont des pratiques d'un autre âge, et venant de lui, c'est regrettable. Il a visité le Sénégal, il a visité la Mauritanie. Bon, j'estime que c'est tout simplement déplorable de la part d'Infantino. D'accord. Isso, j'imagine que vous suivez aussi le dossier, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait moi, je rejoins un peu mon grand frère. En tant que président de la FIFA, il aurait dû visiter tous les candidats parce que c'est une institution mondiale. Donc, tous les candidats doivent être visités. Peut-être qu'il y a des liens un peu plus avec les autres candidats. C'est un peu déplorable quand même. Voilà. D'accord. Jean-Philippe. Le président Jacques Anouma avait employé un thème durant sa conférence. Il a dit « Gianni Infantino est mon ami ». Nous sommes amis depuis de très nombreuses années et en tant qu'ami, je souhaiterais qu'il vienne en Côte d'Ivoire également pour une question d'équité. Donc, vous voyez, peut-être que dans cette élection, Infantino n'a pas besoin, je dis bien peut-être, il n'a pas besoin d'un ami à la tête de la Confédération africaine de football, vu qu'il est déjà en campagne. Il a plus besoin d'un sous-préfet, d'un pion, parce qu'il y a les élections à la FIFA et la Confédération africaine de football, c'est 54 nations. Donc, je pense que les dés sont déjà jetés. On va maintenant regarder le déroulé de cette élection et puis savoir jusqu'où va mener cette manœuvre qui est tant décriée. Allez, rapidement. Alors, deux candidats visités, Ahmed Yahya et Senghor. Pour l'instant, il en reste encore 2, Motsepe et Jacques Anouma. Maintenant, il a lancé un appel. La campagne n'est pas encore terminée.
Et si on est en train de parler de parti pris, et si avant le 12 mars, il vient, Bon, qu'il vienne alors. il fait une visite en Côte d'Ivoire, on dirait quoi? Donc pour l'instant, nous avançons pas. C'est le président qui a révélé ça. Non, je sais. Voilà. Maintenant derrière, D'accord. ce sont les analyses. On a bien voilà, compris. il peut venir en Côte d'Ivoire avant. Avançons, s'il vous plaît. les élections. Alors, Jacques Anouma a évoqué des discussions entre lui et les autres candidats d'Afrique de l'Ouest pour une candidature unique. Est-ce que vous pensez que ça aboutira? Bon, c'est une bonne chose. Je Allez, pense rapidement. Que, oui, c'est une bonne chose, faire bloc derrière un candidat. Non, vous pensez que ça va aboutir ou Abouti, oh, j'avoue que ça va être difficile, hein, parce que les Donc deux non autres- pour vous. Ouais, ça va être difficile. D'accord, C'est pas Henri trop. Jo. Non. Non Je plus. ne pense pas. Isso. Moi, je ne pense pas. OK. Et À mon Jean-Philippe? sens, non. Bon, eh bien, c'est pas très optimiste tout ça. Bon, en tout cas, on souhaite vraiment bonne chance au candidat Jacques Anouma. On espère vraiment que cette dernière ligne droite va aboutir à une victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays parce que ce serait vraiment bien par rapport à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a donné dans toute sa vie pour le football ivoirien et africain. Allez, revenons à vous, Isso. Est-ce que vous pratiquez un sport? Dites-moi. Ben ouais, je fais du Nyota Jitsu. Du Nyantai Jitsu. Bon, c'est un art martial. Dites-nous en plus. C'est un art martial qui est spécialisé dans les self-défense. OK. Voilà. Donc ça se rapproche de quoi? Du Jiu-Jitsu? Ben, c'est un peu de tout. Jiu-jitsu, judo, un peu de taekwondo. C'est un mélange de toutes les disciplines, en fait. D'accord. Dites-moi merci. Dites merci à la Covid, parce que sinon j'aurais demandé une démonstration sur vous, Jean-Philippe. Oh, on n'a pas le même gabarit. Non, soutien Jean-Philippe, il n'y a rien. C'est comme tous les arts martiaux, il y a des grades, des ceintures. Oui, des ceintures. Vous êtes quelle ceinture? Bon, jaune. Jaune? J'ai duré dans le blanc, mais c'est pas la ceinture qui compte. Jaune tout en bas de l'échelle? C'est pas la ceinture qui compte. Ah bon, hein? Ouais, Qu'est-ce faut que- maîtriser les techniques. Parce qu'il y a des gens qui sont à la fuite des ceintures, mais après, ils ne maîtrisent pas bien les techniques, tout ça. Il faut bien maîtriser les techniques et puis voilà. Est-ce que ça a un impact sur vous, sur votre façon de vivre, votre façon de gérer des situations? Expliquez-moi. Ça me rend un peu plus calme en fait, parce que quand tu pratiques ce genre de sport, tu as peur de celui qui est en face de toi, parce que tu ne sais pas aussi c'est quel art il pratique, donc ça te calme un peu, quoi. Voilà, maintenant, après, s'il y a un truc qui arrive, tu peux te défendre. Ah. Ouais. Alors, rappelez-nous le nom de Nyota Jitsu. Nyantai Jitsu. Alors là, j'ai découvert quelque chose. C'est quel pays de l'Asie? C'est de quelle origine? Ben, c'est au Japon, je pense. Ah. Corée, Japon, Corée, puis Japon. Ouais. Nyantai Jitsu. OK, bah ouais. Nyota Jitsu. Niantai D'accord. Jitsu. Bon, bah, super. Isso, alors dans cette émission, on parle sport, mais on a des petits moments de détente. Et là, D'accord. c'est le premier moment de détente de la soirée qu'on vous propose. C'est la déconnade de notre jeu.